Bonjour à tous et bienvenue pour votre revue hebdomadaire de l'actualité scientifique. Au sommaire cette semaine, l'itinéraire revu des hommes modernes, une nouvelle plaque découverte au fond de l'océan, un kilogramme au régime et le parasite du paludisme vu de très près. Quand l'homme moderne a-t-il quitté le continent africain? Eh bien, selon une équipe internationale, au moins 40 000 ans plus tôt que prévu. Jusqu'ici, les chercheurs pensaient que l'homme moderne avait migré vers la péninsule arabique il y a 60 000 ans. Un article publié dans la revue Science fait état de la découverte dans les Émirats arabes unis d'outils datant d'environ 100 000 ans. Ces outils, objets, artefacts aux multiples facettes sont typiques de ceux développés par l'homme moderne d'Afrique de l'Est. Selon les chercheurs, nos ancêtres d'Afrique de l'Est seraient arrivés dans la péninsule arabique non pas par la vallée du Nil ou le Proche-Orient comme on le pensait auparavant, mais directement d'Afrique. Le niveau de la mer qui séparait l'Arabie de la corne de l'Afrique aurait été suffisamment bas pour que le passage entre les deux continents soit rendu possible. Cette découverte offre donc une nouvelle hypothèse de migration de nos ancêtres. Parlons maintenant des plaques tectoniques, ces plaques qui sont la cause principale des séismes et des tsunamis dans le monde. Eh bien, le 21 janvier, une équipe française a annoncé avoir découvert une nouvelle plaque de 800 km, jusque-là inconnue, située dans le nord-ouest de l'océan Indien, entre l'Inde et l'Arabie. Cette plaque, jusqu'ici peu active, délimite la frontière sous-marine entre l'Arabie et l'Inde. Elle a été découverte grâce aux données récupérées lors d'une expédition réalisée en 2009. À partir d'un sondeur de haute résolution utilisé à bord du navire Beautemps-Beaupré de la marine française, les chercheurs ont notamment pu observer l'évolution de cette plaque depuis plusieurs années. Ils ont constaté par exemple la trace de failles actives ainsi que de nombreuses cicatrices de glissement de terrain. Ces résultats devraient entraîner la réévaluation des risques de séisme et de tsunami dans la région. Quelle est la masse d'un kilo? Si la question peut paraître tordue, elle est prise très au sérieux par de nombreux scientifiques. Dernière preuve en date, le débat organisé à ce propos le 24 janvier à la Royal Society de Londres. Objectif des discussions, déterminer la masse d'un kilo en dehors de tout objet physique. En 1889, l'unité de base du kilogramme a été déterminée par rapport à un cylindre composé de platine et d'iridium. Or, la masse de ce cylindre, conservé près de Paris au Bureau international des poids et mesures, a diminué en un siècle de l'équivalent d'un grain de sable de 0,4 mm. Si cela peut paraître anecdotique, cette évolution motive les scientifiques du monde entier à définir une masse qui s'affranchirait de tout objet physique. Le feuilleton pourrait prendre fin en 2015 durant la conférence sur les poids et mesures qui se tiendra à Paris. Cependant, rassurez-vous, ce changement d'étalon ne devrait avoir aucune conséquence sur notre vie quotidienne. Visualiser l'infiniment petit implique des technologies avancées en matière de microscopie. Le dernier exemple d'application de ces techniques nous vient tout droit d'Australie. Grâce à une méthode d'imagerie qui combine la microscopie électronique, la microscopie optique et une microscopie dite de super résolution, des chercheurs sont parvenus à visualiser l'entrée à l'intérieur d'un globule rouge du parasite du paludisme, le Plasmodium falciparum. Une cellule infectieuse qui ne mesure que 1/1000e de mètre. Selon les chercheurs, l'association de deux types de protéines ouvrirait un espace qui favoriserait l'entrée du parasite dans le globule rouge. Pour se développer, ce parasite doit obligatoirement rentrer dans le globule afin d'assurer son cycle de reproduction. Ces images ouvrent donc la voie à de nouveaux travaux dont l'objectif serait de contrer ce mécanisme. C'est la fin de ce numéro, merci de l'avoir suivi, rendez-vous vendredi prochain. D'ici là, vous pouvez suivre l'actualité scientifique sur le site de la rédaction scienceactualité.fr. À la semaine prochaine.